Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Dans le cadre de cette vidéo, je me suis rendue il y a maintenant quelques semaines au sein de l'entreprise Daher sur le site de Tarbes. Au cours de cette journée, j'ai pu réaliser 6 interviews de professionnels de l'aéronautique que je vous publierai au fur et à mesure. Ces vidéos ont pour but de vous présenter une petite partie des métiers que vous pouvez notamment retrouver au sein de cette entreprise. Et dans cette vidéo, c'est le métier et le quotidien de Chloé qui est Programme Manager Série 2 que vous pourrez découvrir. Mais avant cela, j'aimerais vous parler un petit peu de l'histoire de cette entreprise. Je suppose que vous connaissez tous le nom de Morane Saunier, le nom de Socata et le nom de Daher. Eh bien, je vous explique le lien tout de suite entre ces trois noms. Alors, sans entrer trop dans les détails, Daher, comme vous le connaissez aujourd'hui, est un avionneur et un équipementier. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, Daher a été créé en 1863 et était à l'époque une société de transport maritime. Alors, pour vous expliquer comment Daher est passé du maritime à l'aérien, laissez-moi vous parler un petit peu de l'entreprise Morane Saunier. Cette firme a été fondée en 1911 à Puteaux par les frères Morane dont les prénoms sont Léon et Robert et Raymond Saunier sous le nom de Aéroplane Morane Saunier. D'ailleurs, petite anecdote, en 1909, lorsque Louis Blériot a réalisé sa traversée de la Manche, c'est en fait Raymond Saunier qui lui était ingénieur, qui a conçu le fuselage et choisi le moteur de son avion. C'est ensuite en 1966, lorsque le groupe Sud Aviation rachète Morane Saunier, qu'est créée la société pour la construction d'avions de tourisme et d'affaires, qui est la Socata. C'est ensuite en 2009 que Daher rachète la Socata à 70% pour donner du coup Daher-Socata. Et c'est finalement seulement en 2015 que Daher rachète à 100% Socata pour donner le nom de Daher tout court et faire finalement disparaître définitivement le nom Socata. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo pour découvrir le métier de Chloé. Bonjour Chloé, écoute, merci à toi de bien vouloir m'accueillir ici au sein de Daher pour nous présenter un petit peu ton quotidien au sein de cette Bonjour entreprise. Elodie, merci à toi. Avec plaisir. Écoute, peut-être avant de parler concrètement de ton métier, est-ce que tu pourrais te présenter de manière générale? Alors moi je m'appelle Chloé Saint-Pé, je suis programme manager soutien flotte et je travaille chez Daher depuis un peu plus de 4 ans. Et alors qu'en est-il de ton parcours à la fois scolaire et professionnel avant Daher? Alors en 2016, j'ai obtenu mon master en ingénierie de projet à Toulouse, à Paul Sabatier. Et à la suite de cela, j'ai intégré la société Planitech du groupe CETEC. Et donc ma première mission en tant que consultante PMO, donc PMO Project Manager Officer, chez Airbus au sein du service Customer Services and Digital Solutions. Et en 2018, j'ai intégré Daher à mon poste actuel de programme manager. Chloé, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton métier? Quelles sont tes missions au quotidien? Alors mon métier, il consiste à s'occuper de la flotte TBM en service, donc du TBM 700 au TBM 960. Donc c'est un petit peu plus de 1000 avions en service, 2 millions d'heures de vol et 950 clients propriétaires. Mon rôle à moi, c'est de m'assurer de la sécurité en vol des clients, mais aussi de leur proposer régulièrement des nouveaux services, par exemple des services de maintenance, des services de réparation ou des services de rétrofit, de modernisation d'avions en d'autres termes. Et c'est sur ce point-là que mon activité est la plus dense et où je coordonne des équipes projets et des métiers pour in fine proposer à nos clients de moderniser leurs avions. Et on a d'ailleurs un catalogue de rétrofit disponible dans nos 53 service centers qui sont un petit peu répartis partout dans le monde. À quoi ressemble ton espace de travail et aussi quels sont tes outils de travail? Mes outils de travail, c'est mon PC la plupart du temps, une bonne connexion internet, des réunions parfois en visio. Mais mon outil principal avec les équipes, c'est surtout les moments de briefing et de débriefing où ça nous permet de se coordonner, de se synchroniser pour être sûr que les projets avancent comme on le souhaite.
À quoi ressemble une journée type, c'est-à-dire de 8h à 18h? D'ailleurs, je ne sais pas quels sont tes horaires. Est-ce que tu travailles de journée, de nuit? À quoi ressemble ton emploi du temps? Alors on travaille de journée dans mon poste. Il n'y a pas vraiment de journée type, surtout dans une fonction support. Mais pour te donner un exemple, je peux commencer ma journée par une réunion de lancement d'un nouveau projet de rétrofit. Je peux la continuer par un chantier sur avion, ici à Tarbes. Il faut savoir que tous nos rétrofits sont testés pour la première fois à Tarbes, dans ce centre de service-là, pour s'assurer que tout ce qu'on a prévu est conforme. Et ensuite, je peux la terminer par la préparation de slides pour le comité directeur et notamment préparer toute la synthèse budgétaire de mon périmètre. Quelles sont selon toi les qualités requises pour exercer au mieux ton métier? Alors dans mon métier, on est des vrais chefs d'orchestre. Il faut notamment des qualités en gestion de projet au pluriel, des qualités de planification, d'organisation, d'établissement de budget. Mais au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est le savoir-être et d'avoir des aptitudes relationnelles pour travailler en équipe. Et pour moi aussi, un programme manager, il doit savoir donner de la vision et collaborer avec ses équipes pour que tous nos projets s'insèrent dans la stratégie plus long terme de l'entreprise et aussi dans la politique produit, dans notre cas du TBM. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, quelque chose qui t'a marqué depuis que tu as rejoint cette entreprise? Alors ce qui m'a marqué, mais dernièrement, on a réalisé un programme de rétrofit avec une grande envergure qui s'appelle HomeSafe. Donc la fonction HomeSafe, elle est rentrée en service en 2020 sur les TBM 940. Et cette fonction, elle est basée sur le système Emergency Autonome de Garmin et elle permet en cas d'incapacité du pilote de guider l'avion vers l'aéroport le plus sûr et qu'il réalise en fait un atterrissage autonome. Et nous, tout de suite après cette introduction en série, on est venu le proposer au TBM de 2019, les 940 toujours. Et sur 33 avions, aujourd'hui on en est à 27 appareils modifiés, équipés de la fonction HomeSafe. Il nous reste encore 4 chantiers d'ici l'été, dont un à Tarbes sur le TBM 1291. Donc à la fin de l'été, on aura modifié 31 avions sur 33, donc c'est un beau succès pour les équipes et puis de la sécurité en plus pour cette fois-ci les passagers TBM. Alors c'est vrai que l'aéronautique c'est un domaine plutôt masculin actuellement. Toi, comment te sens-tu en tant que femme dans ce domaine-là? Alors c'est vrai que c'est un domaine masculin, on ne peut pas se le cacher. Rien que dans mon équipe programme, on est 8, je suis la seule femme. Après, le point positif, c'est que je ne me suis jamais vraiment posé cette question. C'est plutôt bon signe. Mais c'est vrai qu'on ne serait pas contre un peu plus de présence féminine. Je dirais pas non. Il y a pas mal de jeunes qui vont probablement regarder cette vidéo. Est-ce que tu aurais éventuellement un ou plusieurs conseils à leur donner? Par exemple, un jeune qui souhaite suivre ton parcours, exercer ton métier au sein de Daher? Alors je lui dirais de foncer, qu'il y a beaucoup de possibilités d'évolution, il y a beaucoup de profils de carrière différents. Et voilà, de ne pas hésiter et de se lancer. Il y a de la place pour des jeunes. Écoute, un grand merci à toi Chloé pour cette interview. Merci de nous avoir présenté ton métier. Je te souhaite bon courage pour la suite et j'espère te dire à bientôt. Merci à toi Elodie. Au revoir. En ce qui vous concerne, je vous donne rendez-vous pour le second épisode en compagnie de Pauline pour découvrir également son métier. Voilà, j'espère que cette vidéo en compagnie de Chloé vous a plu. Alors comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il s'agit en fait d'une série de 6 vidéos. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo en compagnie de Pauline qui est responsable ingénierie maintenance au sein de Daher. Je remercie évidemment toute l'équipe de communication de Daher pour leur accueil et l'organisation de cette journée. Je remercie également Guillaume pour le super montage de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à lui, vous pouvez le retrouver sous le nom de Touch & Com sur Instagram. Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Allez, à très vite!